Qu'est-ce qui se passe? Bah en fait, c'est le Covid, les gars. Pendant le Covid, j'ai beaucoup mangé et paf, mon ventre il est tout gros. Moi, Aya, je t'aime beaucoup. Je t'avais envoyé un mail par rapport à... Je voulais te filer des vêtements. Je voulais te filer des vestes, en fait. Sauf que tu m'as jamais répondu, Aya. Donc, franchement, c'est quel comportement, Aya? C'est pas très gentil, hein. Donc, si tu vois ce message, bah peut-être, je sais pas, réponds-moi. Ça serait cool. Non, mais je voulais qu'on parle d'Aya. Aya Nakamura et de toutes les autres femmes aussi noires qui sont présentes aujourd'hui sur le devant de la scène et qui subissent en fait du racisme, qui subissent des commentaires haineux. Dans sa dernière interview qu'elle a faite avec Click, que j'ai beaucoup apprécié, Aya, en fait, elle disait que effectivement qu'elle était victime de misogynie noire. En fait, de la misogynie donc envers elle, mais faite par des personnes noires. Et en fait, j'ai trouvé ça juste ouf, injuste. Et du coup, j'ai voulu qu'on en parle. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pourquoi une Shai, alors que Shai, je la kiffe. C'est qui, Shai? Franchement. Shai, c'est Ah, my girl. Yes. Bon, désolé, je connais pas les paroles. Ta salope, elle est pas Voilà, bonne. ta salope, elle est pas bonne. Toi, tu connais les paroles. That's my girl. Elle est congolaise, non, faut donner la force. Represent. Non, par contre, attention. Qu'elle soit congolaise, rwandaise, malgache, ou je ne sais quoi, on s'en fout en fait. Tant qu'elle est noire, on donne de la force. Non, ok. c'est vrai. Mais voilà, pourquoi une Shai? Tu vois, Shai, elle avait posé avec Loose and the Yakuza. Shout out to you and the Yakuza. Oh yeah. Et en fait, That's my girl too. ça avait fait, Represent. represent. Ça avait fait, les gens, ils avaient commenté des trucs, mais du style, hyper méchant en fait. À ton avis, pourquoi? Pourquoi est-ce que, la meuf Claire, elle passe et reçoit tout le love et l'autre. Déjà, je vais commencer par Aya Nakamura. Je pense que ce qui se passe actuellement avec Aya Nakamura, c'est vraiment. Moi, je pense que c'est de la jalousie. Hein, je dis la vérité. C'est de la jalousie. Les Français sont pas prêts. Hein, mais c'est aussi que ce soit du côté noir, côté blanc, côté tout le monde en France, les Français. Je pense que ça montre vraiment toutes ces personnes noires français qui parlaient, qui disaient que en fait ils étaient victimes de ce que Aya est victime maintenant. Je pense que Aya, elle a vraiment prouvé que c'est vrai, que ces ondits-là, de ces filles qui subissaient, que ce soit le colorisme ou la misogynie venant des Noirs, ou simplement parce que c'est une femme qui n'a pas le droit de briller dans ce milieu. Je pense que Aya est vraiment venue mettre ça, est venue dire que voilà, en fait, ça existait et c'est pas nouveau. Ah mais justement, c'est ouf, tu te dis un Niska ou un Kobalade, tu vois, des artistes noirs, des hommes noirs, en fait, ils subissent pas ça. Tu dis pour une fois que il y a des meufs qui sont dans le game et qui font du très bon boulot. Et en fait, qu'on peut apprécier pour leur musique et pour ce qu'elles font, en fait, non, on va les tailler sur leur physique, sur leur make-up, sur leurs cheveux. Mais en fait, les gars, elle est là pour chanter, en fait, tu vois. Pourquoi vous faites pas la même chose avec les hommes? Pour une simple raison, hein. Déjà la femme, on attend toujours d'être la femme parfaite dans tout ce qu'elle fait. Hein, après, attention en France, hein, parce qu'aux États-Unis, c'est un autre, c'est pas pareil. Franchement, tu vas être surpris quand on va développer, tu vas te rendre compte que c'est mondial. Parce que quand tu vois, par exemple, des Megan, comment elle s'appelle Megan Thee Stallion, là. Elle, cette fille-là, j'ai rien contre elle. Hein. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'elle s'affirme, qu'elle soit foncée de peau et qu'elle ne soit pas, qu'elle ne représente pas en fait ce que l'industrie veut mettre en avant. Parce qu'il faut pas se le cacher aujourd'hui, ce qui marche bien, ce sont des filles comme des, des Ariana Grande, des filles un peu plus. Les Cardi B, les claires. Des Cardi B, des filles un peu plus claires, cheveux lisses, qui, peu importe leur message, mais dès lors que ton apparence physique ne rentre pas dans les codes de qui on va promouvoir, en fait, c'est pas... c'est mondial, hein. C'est pareil pour les TLC.
quand tu vois les TLC, quand tu vois Queen Latifah, quand tu vois MC Lyte et Erykah Badu, après, c'est pas le même, c'est pas c'est pas la même musique, mais c'est la même génération. Quand on voit aujourd'hui qui est resté sur la scène, c'est Erykah Badu. Après, c'est parce qu'aussi, elle a tout un côté créatif, spirituel et tout. Elle est dans un autre délire. Ça compte quand même. Aujourd'hui, il faut pas se le cacher. Moi, j'en connais pas personnellement une femme noire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Londres, que ce soit partout. Une femme noire foncée? Une femme noire foncée qui cartonnait et qui cartonne toujours jusqu'à maintenant. Je te Kelly défie. Rowland? Qui? Kelly Rowland? Voilà, très bel exemple. Aujourd'hui, on sait très bien les Destiny's Child, pourquoi les deux autres, ils n'ont pas Blow et pourquoi Beyoncé a Blow. Oui, Beyoncé, elle a du talent, Beyoncé, elle sait chanter, Beyoncé, gna. Mais quand tu vois, c'est à cause de sa couleur aussi, ou grâce à sa couleur aussi. Ça, c'est des choses, la B-team, vous n'allez pas admettre ça, mais... C'est quoi la B-team? La team de Beyoncé. Ah, la team B. La team B, ouais. La team, ils vont pas admettre ça, mais c'est une réalité aujourd'hui. Si Kelly Rowland était claire comme Beyoncé, oui, mais c'est une évidence. Si Kelly Rowland, qui est juste très belle, pour moi, elle est plus belle que Beyoncé, mais ça, c'est une préférence encore personnelle. Ouais. Les goûts de chacun ne se disputent pas. Oui, mais bon, t'aimes bien les femmes foncées, toi, bizarrement. Mais bon. J'en suis pas avec une. Oui, mais c'est pour ça, justement, je me dis... Non, mais c'est pour dire que Kelly Rowland, elle n'a pas Blow autant que Beyoncé, c'est pas parce qu'elle n'est pas talentueuse. Attends, tu vas me dire qu'il n'y a pas une femme aux États-Unis. Ah, mais je te dis, prends-moi un exemple. Une artiste noire. Prends-moi un exemple. Les plus grandes à l'époque, c'est MC Lyte, il y avait Monica. Pareil, Missy Elliott, elle a Blow pendant un moment, mais après, il n'y avait plus rien. Parce que il y avait son physique aussi, il y avait aussi sa couleur de peau. Regarde, pareil pour Ciara, mais non, Ciara, elle est claire. Ciara, elle est pas claire. Ciara, elle est foncée, mais pareil, Ciara, elle est pas comme Beyoncé. Après, on va pas comparer Beyoncé, c'est un peu le sommet de l'excellence des musiciennes. Mais j'ai envie de te dire, des filles comme Queen Latifah ou comme MC Lyte, qui pour moi, c'est juste des femmes qui ont révolutionné le hip-hop. Ou même aujourd'hui, je sais pas, moi, j'écoute pas trop du rap, malheureusement. Mais comme les Toni Braxton, par exemple. Tu vois, Toni Braxton, c'était une période, mais après, il y a eu le calme. Dès qu'il y a une qui est là, qui est un peu plus claire, ou qui est blanche, ou qui est mexicaine, on va tout de suite sauter sur elle, lui proposer plus de contrats. Et moi, c'est pour ça que je suis trop contente de voir des filles comme des Megan Stanley, je sais pas. Qui est stallion, ouais. Voilà, des filles comme elle, des filles comme Aya Nakamura. Bien sûr, parce que je me dis, Aya Nakamura, elle est en train d'exploser tous les records depuis que la musique française existe. Pareil pour Maître Gims, il a juste fait exploser tous les records. Le mec, il a fait le Stade de France. Il a rempli tout le Stade de France, et juste parce que ce sont des gens qui sont foncés de peau. Là, on parle même pas que de noirs. Hein. Là, on dit parce qu'elles sont... Aya Nakamura, c'est parce qu'elle est plus foncée de peau. C'est parce qu'elle rentre pas dans les codes. Elle est pas toute fine, pulpeuse, gna. Bah si, elle est pulpeuse quand même. Non, mais si Aya Nakamura... Enfin, c'est une africaine, quoi. Oui, tu vois, mais si Aya Nakamura, elle était plus claire, je pense qu'elle devrait faire un peu plus de succès. Il y avait Shaim à l'époque. Je suis contente de voir qu'en France, il commence à y avoir des figures artistiques qui sont noires. Après, ça fait de la peine de voir qu'elles sont autant bâchées. Ça fait de la peine de voir qu'elles sont pas aussi reconnues, alors que les meufs, elles vendent mais je ne sais combien de milliers de titres. Elles sont dans les top 10 des Spotify, des streamings et tout. Et en fait, elles ne gagnent pas d'Energy Music Award, elles ne gagnent pas de récompenses. Tu te dis, en fait, il y a quand même un décalage qui est juste ouf, quoi. Et enfin... Elles sont toujours classées dans la catégorie urbaine, alors qu'aujourd'hui, le rap, c'est la musique qui vend le plus. Mais c'est ça. En France. Les plus gros consommateurs, voilà, c'est les jeunes de toutes les couleurs. Tu te dis quand même, ouais, c'est quand même du foutage de gueule, quoi. C'est vraiment du foutage de gueule. Et ce qui fait encore plus mal, c'est quand tu vois que, bon, encore quand c'est les blancs qui te valident pas. Bon, ouais, tu te dis, bon. Ça passe.
Enfin, ça passe. Tu Même dis, si ça te fait chier, mais non, voilà. c'est pas que ça passe. Tu te dis, bon, voilà, les noirs, enfin, les blancs, voilà, ils ont un problème avec les noirs. Enfin, voilà, tu sais, bon. Mais quand tu dis, c'est un noir qui valide pas un autre noir, alors là. Ça fait encore plus mal. Ah, mais là, tu te dis, mais. Et justement, Aya, dans son interview, elle disait, en fait, certaines personnes noires, elles réfléchissent en mode, mais pourquoi on va lui donner de la force? En fait, elle est comme. Elle nous nous. ressemble, ouais. Tu vois, elle nous ressemble. Il y a ce ressemble. problème-là aussi de. Ça, et en fait, je sais pas. Ça, c'est beaucoup lié à ça, c'est vraiment un grand problème. J'ai parlé de ça dernièrement. Moi, je pense que c'est vraiment un problème intérieur qu'on a, le fait qu'on a toujours considéré la personne qui mérite tout notre cash ou toute notre attention ou toute notre praise. Je sais pas comment, toutes nos louanges. C'est pas la personne qui nous ressemble. C'est la personne qui est blanche, parce que aujourd'hui, inconsciemment, on va plus avoir de facilité à donner 1 000 € pour une chemise Gucci qu'une chemise, par exemple, d'une créatrice afrodescendante. Parce que pareil, on va dire, elle a grandi dans tel quartier, c'est une meuf qui me ressemble, pourquoi? Après, c'est pas tout le monde, heureusement. Heureusement. Mais le truc de Aya, oui, elle a raison. Je pense que les gens se sont dit, elle est... c'est une meuf qui parle comme moi, elle utilise les mêmes expressions. Justement, en fait, elle me ressemble, donc en fait, je la comprends. Tu vois, c'est une jeune, pourquoi je vais lui donner autant d'amour? Pourtant, je vais donner plus d'amour à la fille, la belge, la blonde, là, comment elle s'appelle? La petite, là, qui a eu des Energy Music Awards. Angel. Angel, voilà. On a plus de facilité à donner, à valider des filles comme Angel. On va rentrer dans des trucs. Ah, j'aime trop sa personne. Ah, j'aime trop sa voix. J'aime trop son style. Alors qu'une meuf comme Aya qui va faire péter les records, qui va être validée partout, on va commencer à trouver des excuses. Elle est pas belle avec son make-up, mais vous avez vu la tête. Fout, en fait. Vous avez vu la tête de Kim Kardashian sans make-up. Vous avez vu la tête de je sais pas quelle meuf sans make-up. C'est la même chose, en fait. C'est juste que c'est une Française. Elle est noire. Elle est une meuf de quartier, on va dire, qui réussit, qui parle comme vous. Ça vous fait chier de donner 15 € pour son album, quoi. C'est incroyable. Et surtout, moi, je pense que perso, ça me ferait encore plus mal de voir que ta communauté, derrière, elle te pousse pas, quoi. Au contraire, elle t'enfonce, elle te critique, elle te bâche, elle te juge même pas sur ce que tu fais, mais sur des trucs, sur ton physique, c'est qui son mec, Et sur ses paroles aussi, je trouve que c'est un peu ça, c'est un peu ce que j'ai dit dans une de mes vidéos. Je trouve que quand un noir qui n'a pas encore fait ce travail-là de se vider de tous ces complexes d'infériorité vis-à-vis d'un autre noir, quand tu en face de toi un artiste qui est noir, tu vas commencer à trouver des excuses. J'aime pas ses paroles. Alors que si je te traduis les paroles de Nicki Minaj, tu vas même plus l'écouter. Hein. Mais grave. J'aime pas son style. Regarde comment les Américaines s'habillent. J'aime pas elle porte trop de lace wig. Toutes les Américaines aussi qui sont au top actuellement, elles ont pas des cheveux naturels. Rien ne change que tu mettes une lace wig ou des cheveux naturels, rien ne change quitter. Bien sûr. Donc c'est ça, je trouve qu'en France, on n'a pas encore fait ce travail-là, et je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas important de le faire, ce travail de se réapproprier cette fierté-là de dire que oui, t'es noir, ta musique, je la valide. Ta musique, elle peut être aussi, je sais pas moi, exceptionnelle, quoi. Sans pourtant rentrer dans « Ah, mais t'as vu comment elle a parlé ?» C'est comme la petite qui a dit mon caleçon, je sais pas quoi, là, mon... Weshden, il faut te suivre, hein. Ah non, mais... Je donne des exemples, mon caleçon. Weshden. Pareil, après, c'est toi qui me l'as parlé, je connaissais pas du tout c'était qui. Mais je trouve que, tu vois, le français, la musique française et la musique américaine aux États-Unis, oui, il y a une différence. Mais en termes de vulgarité, les États-Unis, ils sont dans une vulgarité qui est juste pas acceptée en France. Non, mais tu vois. Donc, oui, les gars, vous êtes là, vous rêvez, vous bavez sur les États-Unis, mais voilà, quoi. Ouais, c'est pas ça. C'est pas ça. Ici, en France, on a peut-être la même chose et encore moins... Aya Nakamura, c'est pas du trash, quoi. Ah non.
Pas du tout. Bah non, au contraire, son dernier album, c'est un album que de love. Enfin, oui. voilà, non, ça n'a rien à voir avec le trash, effectivement. Du coup, ce qui est arrivé à Aya Nakamura, le fait qu'elle ne soit pas supportée dans sa communauté. Après, je dirais pas que c'est tout le monde, mais il y a quand même une grande partie des gens qui, ouvertement, la dénoncent qu'elle est pas belle ou qu'elle chante pas bien ou qu'elle est pas chic. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te parle, toi qui es créatrice de vêtements, toi qui es une artiste aussi, même si c'est pas la même gamme. Mais est-ce que tu penses que c'est vrai, cette histoire de pourquoi tu penses que des Noirs ne te donneront pas la force? Est-ce que ça t'est arrivé? Si oui, tu penses pourquoi? Alors oui, ça m'est déjà arrivé, notamment avec Aya Nakamura. Non, je rigole. Non, oui, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé combien de fois que j'ai contacté, justement, en fait, que moi, j'ai contacté des personnes noires qui me ressemblaient, qui avaient une visibilité et qui, pour qui, voilà, j'avais un intérêt et pour qui, voilà, leur contenu était très bon et avec qui je voulais travailler. Eh ben, allez, pour dire un pourcentage, je vais dire à 70%, on ne m'a pas répondu. Ah ouais, carrément. Ah oui, bien sûr, à 70%, les gens ne m'ont pas répondu. Donc, voilà, hein, tout a été fait dans un cadre très professionnel. Moi, je t'envoie un mail. Moi, je ne suis pas en mode message Instagram. Je t'envoie un mail, on communique et voilà. Et c'est vrai qu'à 70%... du temps, les personnes ne m'ont pas répondu. Bon, donc moi, je me suis dit au début, bah, peut-être que c'est parce que je suis une petite marque, parce que je suis pas connue, parce que j'ai pas 3000 followers, enfin, voilà. J'ai pas forcément mis en avant le fait que je sois noire et que la personne soit elle aussi noire et qu'elle veuille pas me booster. Mais peut-être qu'il y a une part de ça. Après, moi, je peux pas parler pour ces personnes-là, mais en tout cas, je sais que en voulant avoir de la force, prendre de la force d'une personne qui a de la visibilité, et ben en fait, moi, je n'ai pas eu ce retour-là, quoi. On m'a pas aidé comme j'aurais voulu qu'on m'aide, quoi. Tu vois. Est-ce que tu penses que le fait que tu sois noire, ça t'a défavorisé dans cette démarche de vouloir travailler avec certaines influenceuses ou influenceurs ou collaborer tout simplement ou se donner de la force? Est-ce que si c'était une petite marque maghrébine ou française, blanche, européenne, est-ce que tu penses qu'on allait plus être neutre envers toi et consommer ou tout simplement accepter les produits que tu offrais? Franchement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas parce que au début, je mettais pas en avant ma tête. Tu vois, je mettais juste mon nom, donc en fait Amandine Lambert, voilà, hein, ça passe sur tout le monde. Donc on n'était pas forcément au courant que j'étais noire. Franchement, je pense pas que ma couleur de peau m'ait valu des refus ou des personnes qui ne m'ont pas répondu. Je pense pas. Je pense que tout se joue vraiment sur le poids que je n'ai pas face à ces gens-là. Et voilà, je pense que ma couleur de peau ne joue pas, quoi. D'accord. Mais là, on est quand même dans un cas avec Aya Nakamura Aya Nakamura, où c'est une meuf qui pèse quand même. Yeah. Je crois qu'elle a 2,5 millions de followers sur Instagram. J'ai regardé tout à l'heure, elle a plus de 600 millions de vues juste sur son clip de Dja, je crois. Donc, quand même, je me dis, qu'est-ce qui peut faire que des gens restent toujours bloqués? Est-ce que tu penses que c'est la culture française? Est-ce que tu penses que c'est juste le fait que, peut-être par rapport à ses paroles aussi, hein, Aya Nakamura, elle chante pas pour les gens de notre âge, quoi. Est-ce que tu penses que c'est ça? C'est quoi? J'essaie juste de comprendre. Moi, je pense que la culture française, elle n'est pas prête à accepter des personnes comme elle. Je pense que la France, la France, c'est un pays soi-disant où on est... Les Lumières. Oui, où on est ouvert, où le cinéma, l'art, c'est prédominant. Mais je pense que c'est réservé
qu'à une seule catégorie de personnes. Et franchement, sans vouloir faire les victimes, il faut regarder dans tout ce qui est les cérémonies, tu vois, les remises de prix, quand tu regardes les Césars, quand tu regardes les Molières, quand tu regardes les Energy Music Awards, quand tu mets deux artistes qui sont à côté, qui n'ont pas du tout le même palmarès, et où il y en aurait eu un qui aurait mérité de gagner un prix, et parce qu'en fait il est noir, et il le mérite, enfin il le gagnera pas quoi. Donc moi je pense que la France ils sont pas prêts. Après c'est dommage parce que il faut savoir que la culture quand même, l'industrie de la musique en fait, elle est, comment dirais-je, il y a beaucoup d'artistes noirs qui font le taf, qui font très bien le taf, et qui nous enjaillent, et on est bien content de s'enjailler sur leur son, mais je pense que la reconnaissance elle doit venir à un moment donné, et je pense qu'il faut arrêter de se voiler la face, tu vois. Donc après par rapport à notre âge, non, moi je pense qu'il y a des personnes, je pense qu'il y a des trentenaires qui valident Aya Nakamura, qui écoutent leur musique, comme je pense qu'il y a des meufs de 14 ans qui écoutent, quoi, tu vois, ou comme je pense qu'il y a aussi des gens de 40 ans qui écoutent, tu vois. Ah oui, je pense que sa musique, elle est destinée à un certain public, mais sa musique, elle est aussi intergénérationnelle, et en fait, tout le monde peut l'écouter, quoi, tu vois, c'est pas non plus... c'est pas non plus... elle dit pas des trucs non plus trop incompréhensibles, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Et toi, est-ce que tu as eu affaire à... Est-ce que tu as été victime de fait qu'on me valide pas, qu'on me supporte pas? Yeah. Ah bah oui, et je pense que ça, c'est un truc, ça fait partie de ton quotidien d'artiste, d'entrepreneur. Et tu penses que c'est dû à quoi? Moi, je pense que c'est dû à la frustration, surtout, on va dire un peu tout ce qui émerge en France, c'est un peu à Paris, en Île-de-France. Je pense qu'il y a une grosse frustration des gens qui veulent eux aussi être au devant de la scène, des gens qui veulent aussi être porteurs de projets, des gens qui ont peut-être tout ce qu'il faut pour porter un projet, mais ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les moyens, ou ils n'ont pas les bonnes personnes. Du coup, de donner de la force à une autre personne qui lui arrive avec un projet ou qui lui a un projet, a les moyens et a les outils, en fait pour eux c'est comme se dire que moi si j'ai pas pu, j'ai galéré, toi aussi tu dois galérer, tu vois. Et ce qui est très dommage parce qu'aujourd'hui il y a énormément de gens qui ont vraiment, moi je pense qu'il y a des gens dans la communauté qui méritent vraiment qu'on leur booste, que ce soit financièrement, que ce soit sur les réseaux, parce que c'est des gens qui font vraiment leur boulot sans intérêt personnel. C'est des gens qui vont bosser 24 heures sur 24 jusqu'à 2 heures du matin, juste parce qu'ils veulent représenter une idéologie qui est positive de notre communauté. Et comme j'ai dit, je pense qu'il y a beaucoup de frustration. Des gens sont frustrés parce que on veut tous être porteurs de projets, on veut tous écrire sur notre page Instagram CEO de tel projet, créateur de... Et au final, quand tu es une personne qui sait que tu n'as pas forcément les outils pour le faire, et derrière toi, tu connais quand même des têtes, tu sais que si je pars de cette personne, les personnes qui sont derrière moi, ils vont bosser avec lui, et moi, j'ai pas forcément ce qu'il faut. Tu vois, au fait, tu te dis, je vais être perdant, pourquoi je vais le faire? Et c'est un peu ça la mentalité que moi, j'ai remarqué, que ce soit dans mes projets personnels, des projets professionnels. Il y a beaucoup ce truc malsain de... C'est une rivalité? Cette rivalité, au fait, au final, on n'est pas rivaux, quoi. On est tous en train de vouloir changer cette représentativité en tout cas, pour mon cas, je ne sais pas si d'autres personnes, quelles sont leurs motivations, mais moi, ma motivation première, c'est quand on découvre les projets qu'on fait, qu'on découvre que, en fait, waouh, quoi, c'est excellent, quoi, tu vois. Et est-ce que, en tant que Congolais, est-ce que tu as aussi eu cette rivalité de « Ah non, c'est un Congolais, moi je travaille pas ». Par exemple, un Rwandais, il va dire « Ah non, moi je travaille pas avec toi parce que tu es un Congolais ». Ah oui, mais malheureusement, ce tribalisme-là, malheureusement, il est présent. Comme j'ai dit, ce tribalisme-là, il est présent, même chez nous. Même des Congolais qui vont dire que j'aime pas, ou ils vont pas te le dire comme ça, mais tu vas voir qu'ils vont être un peu réticents parce que, comment ça se fait, quoi? T'es Congolais comme moi, comment ça se fait? Toi, tu es un peu plus avancé niveau, peut-être, je sais pas, moi, tu t'exprimes mieux ou tu connais plusieurs personnes que moi. Au lieu de se dire que, tiens, c'est moi. C'est une force, en fait, d'avoir une personne
Une personne qui te ressemble tout simplement, une personne qui est... Une personne qui a plus de toi, moi en tout cas, je le vois comme une force, parce qu'en fait, cette personne, elle va forcément t'apporter des choses, en fait. Oui. Tu vois? Mais c'est pas tout le monde qui le voit comme ça. Bien Pour sûr. d'autres personnes, une personne qui t'apporte des choses, lui, il va se dire, et moi, je veux avoir quoi? Tout en sachant que elle aussi, elle a puisé quelque part. Donc, ce sentiment de se dire que je vais donner du mien à une personne, moi, je veux rester avec quoi? En fait, on n'est jamais né avec des connaissances. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on a aujourd'hui, on l'a appris quelque part. Et il y a forcément une personne qui nous l'a donné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en France ou sur Paris, en Ile-de-France, tu vas remarquer, il y a des gens qui ont des projets où ils connaissent des gens, mais au final, quand tu vois, en laps de 5-10 ans, ils n'ont rien fait de concret parce qu'ils ont tellement peur de partager leur soi-disant contact qu'au final, ils n'ont fait rien. Alors que si peut-être ils avaient ouvert les portes de donner ce fameux contact-là à telle personne qui émergeait dans un projet, peut-être qu'en retour, eux, ils allaient avoir encore plus, tu vois. Est-ce que tu trouves que ce tribalisme-là, il est plus présent entre Africains et Africains qui sommes nés en Afrique, ou est-ce que tu trouves qu'il est plus présent entre Français d'origine africaine vivant en France? C'est présent partout, que ce soit les Africains de la diaspora, d'ici, des Antilles, c'est la même chose. Je pense qu'on a tous... parce que tu sois né en Afrique ou né ici en Europe, tu as forcément des parents qui viennent d'Afrique. Donc, tu as forcément une influence qui fait que même si tu connais pas pourquoi les Maliens et les Sénégalais, il y a un conflit, le fait que tes parents sont de là-bas, quand tu vas arriver ici ou quand tu grandis ici, indirectement, il y a cette fermeture d'esprit envers tes parents et toi, tu vas la remarquer en tant que jeune. Donc, direct, quand tu grandis en France, que tu es malien et que tu ramènes une femme qui est sénégalaise, tes parents vont te faire de la réflexion. Ouais, mais pourquoi tu n'as pas trouvé une sénégalaise ou une malienne? Pourquoi c'est important? Donc, oui, peu importe où tu es né, je pense qu'en Afrique, on a tellement... intérieurement, je pense que partout, même en France, partout dans le monde, il y a tellement de petits conflits bêtes, des fois comme dans les familles. Et ces conflits-là, malheureusement, on les a ramenés ici, dans notre génération aujourd'hui. Et on retrouve ça. Moi, je le sais, aujourd'hui, il y a des gens, quand tu leur dis que moi, je suis rwandais, ils vont te dire, moi, j'aime pas les Rwandais. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Est-ce que tu connais une personne rwandaise qui, personnellement, a fait mal à ta famille? Non. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, est-ce que... Alors, moi, donc, si ma communauté, elle me valide pas, du coup, je vais me tourner vers les personnes qui m'ont validé. Donc, du coup, je vais me tourner vers les Blancs. Ou les Maghrébins, les Asiatiques aussi. Voilà, vers les Maghrébins ou les Asiatiques aussi. Mais du coup... ma communauté, elle va encore plus me bâcher parce qu'en fait, elle va dire que je suis un vendu. Et en fait, tu vois, c'est hyper contradictoire parce que tu te dis, mais en fait, comment je fais, quoi? Tu vois, j'ai besoin d'aide de ma communauté, mais si ma communauté, elle m'en donne pas, forcément, à un moment donné, moi, il faut que je mange, tu vois, mon projet, il faut qu'il avance. Donc, je vais peut-être soumettre mon projet à une autre personne. Cette personne-là, elle va le valider et puis elle va m'aider et mon projet, il va grandir, il va exploser, tu vois. Et en fait, moi, la question, c'est, du coup, est-ce que c'est se trahir, en fait, que d'aller, pas vers l'ennemi, tu vois, mais est-ce que c'est se trahir que, au final, à un moment donné... De ne pas travailler avec les Noirs et de travailler avec d'autres personnes. Je pense pas que c'est... Alors, on va dire généralement, visuellement, on va dire c'est une trahison. De voir une artiste qui brille comme Aya Nakamura, qui est managée par un blanc, qui est signée par une maison de disques ou producteur blanc. En fait, de voir que Aya Nakamura aujourd'hui, si on voit qu'elle est mise en avant que par des blancs, elle traîne toutefois ses managers et tout, c'est que des blancs. Je pense que les Noirs, ça va toucher leur orgueil de se dire que ouais, mais pourquoi tu ne représentes pas? Pourquoi tu n'es pas avec les nôtres? Mais au fait, vous m'avez pas validé. C'est ça, en fait. Je suis allé chercher ailleurs. C'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Voilà, et là, vous avez encore plus les boules que je me sois retourné vers ceux qui sont prêts à me payer, de me traiter à ma juste valeur. Je pense qu'il y a... C'est malheureusement le quotidien de beaucoup d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains artistes qui prennent leur métier, leur art comme un métier. Les arts des musiciens, c'est leur travail.
tous les jours, ils se réveillent, ils sont sur Spotify, ils regardent qui est number one, qui est number two, c'est leur métier. Ça veut dire que quand aujourd'hui, comme dans tout métier, hein, si ta profession ne te va plus, si ton CDI n'est plus bien, tu vas couper le CDI, tu vas aller prendre un autre CDI. C'est un réflexe normal. Donc aujourd'hui, si on était dans une communauté, on est dans un pays où il y avait aussi plusieurs communautés, où notre communauté afrodescendante, elle était forte financièrement, je pense que peut-être elle allait se dire mes proches m'ont pas validé, mais je vais aller voir aussi tel groupe d'afrodescendants. Mais en France, c'est pas le cas. En France, on a un peu déjà qu'il n'y a pas vraiment une communauté qui est représentée par... il n'y a pas vraiment cette représentation-là, même si on parle de communauté noire. Du coup, il suffit que 1 ou 2 personnes issues de ce milieu-là ne te valident pas, tu vas te retourner vers ceux qui te voient comme un potentiel outil qui peut faire de l'argent. Il faut se le dire. Aujourd'hui, Aya, quand il y a un blanc maghrébin qui va le mettre en avant, il va le voir comme une opportunité business. Bien sûr. Donc, il ne faut pas se plaindre. Hein. Je pense que les Noirs, il faut arrêter un peu de fois de faire la victime de oui, mais pourquoi elle ouais, mais c'est bizarre, elle a que des blancs. On va dire ça pareil avec Luz de Yakuza. Ouais, mais pourquoi son producteur, c'est un blanc? Pourquoi il brille en Italie? Parce que on l'a pas validé dans sa communauté, tout simplement. Donc, après, je dis pas que c'est tout le monde qui le fait. Hein. Vraiment, il faut avoir un problème pour penser ça. Aya Nakamura, il y a des Noirs en France qui la valident. Moi, j'ai vu son album commencer à tourner. Les interviews qu'elle a fait en France, je pense que ça cartonne beaucoup. Mais je pense qu'il y a majoritairement beaucoup des gens qui la bâchent quand même. Parce qu'une artiste comme elle mérite énormément plus de visibilité qu'elle en a déjà maintenant. Bien sûr. Et ce qui peut être hyper dommage, c'est que demain, elle soit récupérée par un Américain ou que, tu vois, elle soit récupérée dans un autre pays, en fait, et qu'elle blow dans un autre pays. Et là, en fait, on va dire, ah oui. On l'aura perdu, quoi, tu vois, entre guillemets. Après, je parle de Aya, comme on peut parler de Luz, comme on peut parler d'autres artistes. Mais c'est dommage, en fait, de se dire que c'est toujours chez le voisin que t'es le mieux logé et pas chez toi, quoi. C'est un peu ça. On n'est jamais prophète chez soi. Hein. On ne peut pas être médecin chez soi. C'est bizarre. C'est très humain. Je ne pense pas que, au-delà du fait que oui, il y a la misogynie noire, il y a ces trucs de tribalisme, c'est une malienne, comment ça se fait elle n'a pas de pudeur. Il y a beaucoup de ça aussi, tu vois. Le fait que c'est une femme qui est peut-être issue d'un milieu, d'une orientation religieuse qui est différente, il ne valide pas forcément son look ou sa manière de parler, et du coup on va l'enfermer dans ça. Ah, mais ça on s'en fout, en fait. En fait c'est ça, mais malheureusement on va l'enfermer dans si elle est malienne, il faut qu'elle s'habille en boubou tout le temps dans ses clips, ou il fait qu'elle soit la meuf qui monte pas ses formes. En fait non, quoi. Faut arrêter, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais c'est ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter de chercher la petite bête, il faut juste fermer les yeux, t'écoutes, et puis voilà, la musique elle est bien, tu valides, tu kiffes, peu importe la couleur de l'artiste, let's go, quoi. Donc j'espère en tout cas j'espère que Aya, que Luz de Yakuza, j'espère que même Shai, j'espère que voilà, Izzle aussi, comment elle s'appelle? Izzle. Les noms Izzle, franchement Izzle, elle mérite. Allez, alors attendez, c'est parti. Le prochain James Bond le prochain James Bond, où il y a la femme noire qui va être la next James Bond, Izzle, elle mérite que son sang soit mis sur ce film. On l'a vu, sa chanson de j'ai perdu la tête, là. J'ai perdu la tête, là de ma maison. Cette chanson, comme la chanson de Sia ou d'autres artistes qui ont posé pour James Bond, cette fille, elle mérite sa chance. Donc, Izzle, Aya Nakamura, il y a énormément aussi d'artistes noirs. Oui, il y a des petites indépendantes aussi qu'on connaît pas forcément et qui méritent d'être mises en avant. Donc franchement, je pense qu'il faut qu'on se donne la main, il faut qu'on essaye de faire bouger les choses. Moi, je trouve que c'est hyper cool. Bon, on n'a pas la télé, mais je trouve que c'est hyper cool quand tu allumes la télé ou quand tu vas sur les réseaux et que tu entends un son, tu te dis « Ah, c'est qui ?» Tu regardes un clip, tu vois que c'est noir, tu vois que c'est une Française, tu te dis « Mais tu sais, c'est bien en fait, en 2020 ». C'est bien. Moi, je sais que pendant mon adolescence, j'avais pas de figure noire
française auquel je pouvais me représenter, en fait, tu vois, me projeter. Donc, ouais, non, faut qu'on arrête un peu de faire des chichis. Il faut qu'on apprécie les gens à leur juste valeur et faut qu'on apprécie aussi leur talent. Donc, Aya, si tu veux venir, il n'y a pas de souci, viens. Viens manger avec nous. Lous aussi, si tu veux venir, viens manger avec nous. Isolt aussi. Enfin, voilà, venez nous voir. On vous accueille, nous, franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Quelle que soit votre couleur, vous pouvez venir. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine. Yes, on se dit à la prochaine pour un autre épisode en face de toi.